Bonjour, moi c'est Marjorie. Aujourd'hui, je vous présente une séance de pilates pour renforcer votre sangle abdominale et affiner votre taille. Puis vous êtes installé au sol, les bras sont le long du corps, le sacrum lourd sur le sol, les pieds alignés sous vos genoux et l'espace d'un point entre vos genoux et vos pieds. Ça fait beaucoup d'informations, mais si je m'en vous dire une, c'est vous souffler et vous cherchez à relâcher, à avoir aucune tension sur le sol, aucune tension au niveau des hanches et vous allez basculer votre bassin en rétroversion et en antéversion. Rétroversion, c'est les lombaires qui s'écrasent dans le sol, vont chercher à effacer la courbure lombaire. Antéversion, c'est on cherche à exagérer la courbure lombaire en creusant le bas du dos. Mais attention, c'est pas le dos qui vous fait creuser, c'est parce que vous avez les abdominaux qui sont engagés que vous résistez à l'antéversion du bassin par l'engagement de vos abdominaux. Jamais on relâche les abdominaux, le bas du ventre surtout. Puis vous enroulez vers l'arrière, on va faire ça une dernière fois. Donc vous êtes rétroversion et antéversion. Puis on va chercher à placer le bassin dans une position neutre, position naturelle, celle qui vous demande le moins d'effort possible et de chercher à avoir le moins de tension possible dans vos hanches. L'idéal, c'est de chercher à avoir les crêtes iliaques alignées à vos pubis. Ici, ça doit chercher à être plat. Si c'est un peu comme ça et que vous êtes plus à l'aise comme ça, c'est pas dramatique. Ici, c'est la position idéale. Vous avez les bras le long du corps, puis on va chercher à enrouler la tête. Vous avalez votre ventre. Essayez au maximum de garder votre bassin fixe. Puis on continue, les bras s'allongent, très très longs. Tellement ils s'allongent, la tête peut s'enrouler ensuite. Pointe des omoplates vers les fesses, cherchez à creuser les selles le plus possible. Imaginez quelqu'un qui vous tire les bras vers l'avant. Essayez de garder votre bassin le plus neutre possible. Puis vous inspirez, vous redescendez dans votre position initiale. On fait ça encore 2 fois. Veillez à la position de votre bassin. Souvent quand on fait le chest lift, donc le fait de monter la tête, souvent quand on fait ça, il se passe ça. C'est normal, c'est naturel. Mais essayez au maximum avec vos abdominaux de maintenir cette position de votre bassin. Donc vous allongez les bras, on la refait encore 2 fois ensemble. Vous avalez votre ventre, c'est sommet du crâne, la colonne est toujours très longue, on ne cherche aucune compression. Sommet du crâne vers le haut, le menton vers la poitrine et vous cherchez à ouvrir vos vertèbres cervicales et comme si vos poumons voulaient aller vers l'arrière pour passer par-dessus votre ventre. Vous inspirez et vous redescendez. Dernière fois ensemble. On souffle quand on monte, on inspire quand on descend. Soufflez, avalez le ventre, enroulez la tête, cherchez les côtes qui descendent vers les hanches pour monter vers le haut. Et le secret, c'est de chercher à mettre du poids sous la poitrine au niveau du bas du sternum, d'être le plus ancré possible ici pour être soulagé dans votre tête, avoir la nuque plutôt tranquille et redescendre sur le sol, ici. Vous placez les bras le long du corps, de nouveau, le bassin toujours neutre, le ventre est activé. Votre bassin reste le plus stable possible. Vous placez une jambe en chaise renversée. Chaise renversée, c'est genoux alignés avec votre hanche. Attention, souvent je vois là. Bien sûr, vous avez envie d'être là parce qu'ici, vous êtes beaucoup moins dans vos abdominaux. Sauf que vous faites 1 mm ici et là, vous sentez l'engagement des abdominaux. Vous redescendez votre pied. Vous faites la même chose de l'autre côté. Soufflez, avalez le ventre, mettez du poids dans les côtes, stabilisez votre posture, amenez l'autre jambe juste dans l'alignement de votre hanche. Puis on repose et vous repartez avec votre autre jambe. Soufflez, avalez le ventre, cherchez à relâcher un peu dans la hanche, à monter la jambe par l'engagement des abdominaux. Puis vous avalez votre ventre, encore plus d'abdominaux pour ne pas bouger votre bassin. C'est l'autre jambe qui vient se placer juste à côté. On serre les 2 genoux, vous cherchez à garder les 2 hanches alignées, pas vers l'arrière. Si ça part un petit peu vers l'arrière ou si vous vous sentez plus à l'aise en étant complètement ancré dans un premier temps, c'est pas grave, travaillez ici, mais travaillez les genoux au-dessus de vos hanches. L'idéal, c'est de se trouver là. Mais l'idéal, c'est surtout d'avoir aucune douleur dans votre dos. Donc si vous êtes là et que même vous pensez vous êtes finalement là et que là, vous êtes oui, je suis carrément en haut, mais qu'en fait, vous prenez tout dans votre dos, ça serait dommage de se faire mal en faisant du pilates en fait. Donc vous restez vraiment ici, le ventre activé. Puis vous reprenez la même chose, c'est les bras qui s'allongent. Puis vous montez dans votre chest lift jusqu'à la pointe des omoplates. Puis vous redescendez. Vous êtes ici, du coup, en tablette. Vous avalez bien votre ventre et c'est la jambe qui va tendre vers l'avant
en challengeant votre stabilité du bassin. Donc vous soufflez, vous tendez votre jambe en résistant avec vos abdominaux, puis vous inspirez, vous revenez ici. Vous soufflez, vous avalez votre ventre, vous tendez votre jambe, vous cherchez l'opposition de la jambe va aller le plus loin possible, mais en gardant votre bassin neutre. Si vous allez le plus loin possible et que vous êtes ici, ça ne m'intéresse pas du tout. Là, vous êtes bien placé et vous replacez. Puis, ça, c'est le premier exercice. C'est la préparation à l'exercice. Vous placez ensuite les deux mains sur une cuisse, les coudes ouverts de chaque côté, le ventre activé. Puis, vous allez refaire exactement la même chose. C'est la jambe qui tend vers l'avant. On va faire en inspirant cette fois-ci. Vous inspirez, vous tendez la jambe. Puis, vous soufflez, vous avalez le ventre, vous ramenez votre jambe. Les deux respirations sont possibles. Choisissez celle qui vous convient. C'est peut-être plus facile de souffler en résistant et d'inspirer en revenant, mais c'est plus naturel de faire l'inverse. En tout cas, tant que vous respirez, ça me va. Vous ne bloquez pas votre respiration. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, les respirations, les placements, etc. Donc, respirez et voilà, soufflez sur l'effort. Peut-être que dans un premier temps, c'est l'idéal. On reprend, on continue cet exercice. On tend la jambe, puis on revient. Et de l'autre côté, inspirez, cherchez l'allongement le plus possible, bassin neutre, ventre activé, soufflez, revenez. Si ça va, vous pouvez aller chercher plus loin ou bien vous restez sur cette option. La prochaine, c'est le chest lift, c'est la tête qui monte jusqu'à la pointe des omoplates en gardant toujours la position de votre bassin. Le poids très lourd sous la poitrine pour maintenir la posture et la nuque plutôt relâchée, les coudes ouverts. Les épaules bien ouvertes, puis on reprend, on inspire, on souffle, on revient, c'est le souffle, c'est le ventre qui ramène la jambe. Puis plusieurs fois, on est parti. On inspire, puis on souffle. Inspirez, vous pressez les mains contre la cuisse, les cuisses contre la main, la cuisse contre la main, pour bien activer vos abdominaux, les obliques, et on reprend. Inspire et souffle. Et le genou toujours au-dessus de la hanche. Inspire et souffle, dernière fois. Inspire, allonge le plus possible, posez le sommet du crâne. Et souffle, reviens, avale le ventre. C'est très profond, c'est le nombril qui veut venir vers la colonne, mais pas la colonne, vers le tapis. Puis vous replacez votre tête au sol. Vous faites même amener les genoux à la poitrine pour relâcher votre bas du dos. Faire des petits cercles ici pour masser votre bas du dos, soufflez très tranquille. On va reprendre presque la même chose. Changez de sens. Laissez les genoux venir vers vous, puis laissez-les s'éloigner en contrôle des mains. Dernière fois. Inspirez et soufflez, relâchez. Je vous propose de refaire cette séance plusieurs fois par semaine ou bien d'alterner avec d'autres séances. Et du coup, on peut se retrouver sur Doctissimo pour une prochaine session. Bonne journée!